Est-ce que vous en avez marre des situations de tension, des discussions où il y a des altercations à longueur de temps, d'être pris pour une victime ou de, à la limite, victimiser l'autre ou d'être pris pour quelqu'un qui va être entre guillemets un bourreau? Si vous en avez marre, eh bien suivez cette vidéo, elle va vous en apprendre beaucoup sur un fameux triangle qui va vous permettre de sortir de ces situations. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Mallet, bienvenue dans la série Réveille ta com qui vous donne le maximum d'outils pour vous permettre, de sortir des situations à problème, des situations qu'on rencontre dans le quotidien en termes de communication et de vous donner les outils pour être plus à l'aise dans cette fameuse communication. Aujourd'hui, on va parler d'un triangle un peu particulier et de ces rôles qu'on peut jouer en particulier aussi quand on est dans des conflits, quand on est dans des situations qui sont en tension. En fait, il se passe que si justement il y a une tension, la plupart du temps, c'est qu'on finit par jouer un rôle, ou on a même commencé par jouer un rôle, et ce rôle a fait que l'autre a joué aussi un autre rôle, et qu'au final, ça a créé de la tension. Alors, je vais être un peu plus explicite. Il y a 3 grands rôles qui, la plupart du temps, sont joués totalement inconsciemment quand il y a tension. 3 grands rôles, ça peut être, s'il y a 2 personnes, évidemment, deux de ces rôles-là vont être pris. S'il y a 3 personnes, il y a possibilité que ces 3 rôles-là, ou d'inversion. Et au cours de l'échange, il peut y avoir aussi inversion des rôles. Premier rôle, il s'agit du rôle de la victime. La victime, c'est justement celle qui va dire non mais j'y peux rien, moi j'y peux rien, c'est pas de ma faute, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, voilà, ce que je voulais c'était juste, voilà, qui subit les événements, qui ne comprend pas ce qui se passe, et qui pourtant a mis toute sa bonne volonté, et qui malgré tout ne comprend pas finalement les résultats de ce qui a pu se passer. Voilà, situation de victime. Mais s'il y a une victime, la plupart du temps, il y a un persécuteur. Un persécuteur, un bourreau, vous l'appelez comme vous voulez, ça reste un grand thème, mais l'idée c'est celui qui va attaquer, celui qui va dire oui, mais t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ça, comment ça se fait que t'as fait ça, c'est pas normal. Voilà. Et donc, il y a une tension qui va se créer forcément parce que plus l'un va jouer persécuteur, plus l'autre va jouer la victime. Et inversement, si à un moment donné, une personne se positionne en tant que victime, il y a de très fortes chances que l'autre se positionne aussi en tant que persécuteur au fur et à mesure. C'est des choses qui se jouent très fortement dans des couples ou évidemment dans des groupes, dans des équipes de travail où certains se posent plus facilement en victime, d'autres plus facilement en bourreau. Voilà. Et évidemment, ça peut changer au fur et à mesure en fonction de la situation, en fonction du thème de la discussion, etc. Et le troisième rôle qui est très souvent joué, c'est le rôle du sauveur. Le sauveur, il peut intervenir ou il peut ne pas intervenir, mais c'est celui qui va être la bonne volonté. Moi, ce que je veux, c'est vous aider, particulièrement la victime. Je voudrais pouvoir t'aider, comment ça se fait, et puis je vais te donner le maximum, alors que finalement, t'as pas spécialement demandé quelque chose, mais je sens que forcément tu as besoin d'aide, donc je vais venir faire en sorte de t'aider, de te soutenir. Et évidemment vis-à-vis du persécuteur, il va y avoir de plus en plus de tension aussi qui va se créer comme ça. Voilà, donc à partir du moment où vous ou un de vos proches ou quelqu'un dans votre entourage joue un de ces rôles, il y a très fortement une chance que vous-même vous finissiez par jouer un autre rôle. Et quand il commence à y avoir, ça peut être très souvent le persécuteur qui peut commencer, mais ça peut être aussi la victime, où il peut y avoir une situation de sauvetage aussi qui arrive, eh bien les autres finissent par prendre un des rôles. Ça peut jouer aussi par groupe, il peut y avoir un groupe de sauveurs, un groupe de victimes et un groupe de persécuteurs, et ça se joue aussi à 3. Encore une fois, ces rôles peuvent être pris dans une même discussion, ça peut être pris au fur et à mesure, le rôle de persécuteur et le rôle de victime peuvent être interchangés au milieu d'une discussion. Alors comment faire pour sortir de ce fameux triangle? Eh bien la première étape, c'est tout simplement d'en prendre conscience, de prendre conscience de là où vous en êtes. Déjà de manière générale, est-ce que vous avez l'habitude de plutôt être dans la situation de victime, plutôt dans une situation de persécuteur ou dans une situation de sauveur? On a souvent une petite tendance à partir dans l'un, dans l'autre ou dans le troisième. Il n'y a pas une situation qui soit meilleure qu'une autre.
ok. Même la situation du sauveur, où on pourrait se dire c'est la situation finalement la moins pire des trois, le sauveur en fait peut vraiment faire en sorte que la victime tombe toujours dans toujours plus de victimisation et peut tendre, peut tendre énormément sa relation avec le persécuteur. Et inversement, le persécuteur, où on pourrait se dire c'est le pire des trois, au final, il peut être aussi l'élément déclencheur pour une situation qui nécessite un changement. Et la victime, on pourrait se dire bah, finalement c'est presque peut-être la moins pire des trois, mais au final la victime, plus elle s'enfonce dans sa victimisation, plus elle en souffre. Donc il n'y a pas une situation pire ou une situation meilleure. Donc posez-vous la question déjà de manière générale. Est-ce que vous êtes plutôt entre guillemets sauveur, plutôt persécuteur, plutôt victime? Attention, je ne mets pas des étiquettes ici, il s'agit d'un rôle qu'on a facilement tendance à prendre. Souvent en situation de stress, quand on est critiqué ou etc. Et puis, dans une situation particulière, quand vous vous sentez en tension avec quelqu'un, quel rôle vous avez tendance à prendre? Est-ce que vous êtes celui qui va prendre le dessus en disant c'est pas possible? Est-ce que vous êtes plutôt celui qui va dire ah mais non j'y peux rien? Ou est-ce que vous êtes plutôt celui qui va dire bah écoute moi j'ai essayé de sauver la situation, attends on va essayer de trouver une solution à mon détriment peut-être, mais voilà. Donc situation de rôle de sauveur. Donc prendre conscience de son rôle. Et une fois qu'on a pris conscience, le meilleur moyen c'est de parler de soi, parler de ce qu'on est, parler de là où on en est en termes d'émotions, de sentiments et de ce dont on a besoin. Devenir au centre du triangle. Je vous ramène aux autres vidéos, notamment que j'ai fait sur la CNV, sur la communication et sur la gestion de conflits. Les premières vidéos de Réveille ta com. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Ce triangle ça s'appelle le triangle de Karpman. C'est un triangle extrêmement fort qui vous permet en fait de comprendre très rapidement comment se joue la situation et comment vous pouvez en sortir. À partir du moment où vous prenez conscience que vous êtes victime, vous pouvez décider d'en sortir en disant je ne veux plus être victime, voilà comment je pose la situation pour qu'on soit tous les deux au même niveau et pas l'un au-dessus de l'autre. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Partagez justement en dessous quel est le rôle que vous prenez la plupart du temps, qu'est-ce qui vous est finalement le plus facile, on a tous nos priorités. Et puis partagez aussi cette vidéo, si elle vous a plu, elle peut très bien aussi parler à beaucoup d'autres personnes parce que ce triangle-là, il mérite vraiment d'être connu. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, au revoir.